Vincent Dauteuil, bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Tu es donc directeur principal soutien aux transactions. C'est exactement ça. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire en à peu près une minute, là, puis on a vraiment un chrono, Parfait. qu'est-ce que tu fais? Oui, ben en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'aide des entreprises du Québec et d'ailleurs, soit à faire des acquisitions d'autres entreprises ou encore des ventes d'entreprises. C'est soit des parts minoritaires, des parts majoritaires. Mais en gros, moi, je suis l'expert du côté transactionnel. Fait que j'aide tous mes clients qui sont des entreprises experts de leur propre domaine du côté transactionnel, là où ils ont souvent un peu moins d'expertise. OK, donc tu les accompagnes dans ce processus-là, soit de vendre leur entreprise, soit d'en acheter une. Exactement. OK. Si je me trompe pas, Vincent, tu as passé toute ta carrière ici, Ouais. chez Raymond Chabot. Exactement, un born and raised. Un lifer, comme Ouais. on dit. Comment t'expliques ça? Est-ce que tu as gravi tous les échelons? Est-ce que tu t'es promené dans les divers secteurs? Oui, en fait, moi, j'ai commencé ma carrière en certification, donc en audit d'état financier. Là, on faisait de la vérification d'état financier. J'ai commencé un stage d'été en 2010, puis après, je suis revenu après mes études. J'ai décidé de faire quelques années dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait 5 ans jusqu'au niveau directeur. Puis après 5 ans, j'ai réalisé que c'était comme pas pour moi à long terme ce secteur d'activité-là. En réalité, moi, j'avais une très, très grande appréciation des gens qui étaient chez Raymond Chabot. Puis c'est là, dans le fond, où j'ai rencontré Martin Deschênes, qui est mon associé aujourd'hui. On en est venu, dans le fond, à trouver un accord pour faire un transfert dans leur équipe. Puis là, maintenant, ça fait 7 ans et quelques que je suis dans l'équipe de soutien aux transactions. J'occupe maintenant le poste de directeur principal. Honnêtement, je recommande à tout le monde qui veut faire un transfert interne comme ça de se mouiller. Des fois, moi, quand j'ai transféré, je me disais, hey, je vais faire 1 an, puis si j'aime pas ça, ben j'aime pas ça, mais au moins j'aurais donné la chance. Ouais. Puis après 1 an, ben j'ai eu la piqûre, puis j'ai décidé vraiment d'aller de l'avant avec ça. Puis là, tu es encore là, 7 ans plus tard. Encore là, exactement. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as hâte de venir travailler le matin? Je dirais les défis qu'on a avec les différents mandats. Nos mandats sont tout le temps un peu différents. On a une variété de clientèle qui est très différente, mais eux aussi, quand ils font des acquisitions ou encore quand ils regardent pour vendre leur entreprise, de l'autre côté, on fait face à des êtres humains, des types d'entreprises qui sont extrêmement différents. Fait que c'est toujours à repenser. C'est pas comme on a une façon de faire, on va l'appliquer à chaque fois. Ah oui, c'est pas systématique. Exactement. Vous adaptez. Exactement. C'est beaucoup de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour amener de la valeur ajoutée. C'est quoi les intérêts? C'est quoi les angles de risque? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Puis je dirais, l'autre élément aussi, c'est beaucoup notre équipe. On a une équipe qui est vraiment soudée, un taux de rotation vraiment peu élevé, des gens qui prennent plaisir à travailler, qui n'ont pas peur de mettre les efforts, si tu leur demandes « Est-ce que tu pourrais m'aider avec quelque chose? » Si la réponse est toujours oui, puis ils vont s'assurer de venir t'aider. Là. Donc, cette équipe-là, ce type de travail, de clientèle-là, font en sorte que pour moi, c'est un peu le travail parfait. Est-ce que tu peux, parce que je soupçonne que ça fait partie de ta réalité, me parler peut-être de la portion psychologique de ton travail, si tu les soutiens là-dedans? Ben oui, en fait, dernièrement, j'ai un entrepreneur qui a vendu qui a vendu une de ses entreprises. Son entreprise, ça a pris 1 an, tout le processus de vente. Puis, on faisait affaire avec un gros groupe. Donc, lui, c'était comme David versus Goliath. Ah oui. Donc, c'était de voir, est-ce que, là, j'ai une multinationale ou une très, très grande entreprise qui est en train de m'acheter. Est-ce que je me fais avoir? Comment ça, c'est long de même? Moi, je suis pas structuré financièrement, mais ils n'ont pas besoin de savoir ça. T'sais, on le sait, ce que ça vaut. Moi, je le sais, eux le savent. C'est beaucoup d'éducation financière, de revirement de situation. En essayant de mieux comprendre sa situation, des fois, ça permet de prendre le bon angle d'explication ou de mieux y amener certains points de vue, différents éléments auxquels elle pourrait ne pas avoir pensé ou certains points de réflexion. Ben Vincent, on va valider ça avec ton client, Patrick Saint-Onge. Excellent. Vincent, on a accueilli ton client, Patrick Saint-Onge, Salut. premier vice-président et président du conseil d'administration chez BPA. Oui, exact. C'est quoi exactement BPA, si tu pouvais me l'expliquer en quelques mots? BPA, c'est une firme de génie conseil spécialisée en bâtiment, en développement durable. Au départ, c'était quoi l'enjeu?
qui a fait en sorte que éventuellement tu t'es tourné vers Ouais. Vincent? En fait, BPA, comme je disais, on a eu beaucoup de croissance, beaucoup d'évolution. Donc, en 2020, on a pris une décision. Ça faisait un bout de temps qu'on y réfléchissait, mais on a pris une décision concrète là, de se diversifier au niveau géographique, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres endroits où ouvrir des bureaux. D'autres marchés. Puis d'autres marchés. Puis une des façons de le faire, c'est d'y aller par acquisition. Donc, on a besoin de Raymond Chabot. Travailler avec Martin, beaucoup, mais travailler depuis 1 an et demi, à peu près, je travaille beaucoup avec Vincent. Parle-nous de l'apprentissage. Quel a été le principal apprentissage que vous avez fait ensemble, en travaillant ensemble? De mon côté, c'est le type de transaction que BPA fait, qui est non seulement de faire des acquisitions d'entreprises, mais surtout d'aller chercher des collaborateurs futurs. Fait qu'ils ne sont pas dans une approche de on fait une acquisition, on rentre dans BPA. Ils vont chercher des gens pour s'intégrer à l'entreprise. Fait qu'ils ne sont pas dans un mode on prend les actionnaires qui étaient là, on les tasse, puis maintenant c'est rendu BPA. Ils sont dans un mode on garde les actionnaires qui étaient déjà là, puis on les intègre à BPA. Patrick, qu'est-ce que tu conseillerais aux entreprises qui sont peut-être un peu dans le même secteur que toi, puis qui hésitent à faire appel à ce genre d'expertise-là? L'expertise de Raymond Chabot, t'en as absolument besoin si tu veux faire des acquisitions de façon sérieuse. Là. Même nous, avant, là, quand on a essayé des petites affaires, là, on peut en faire un petit bout, là, mais ça n'a rien à voir avec l'expertise qu'ils ont. C'est ça qu'ils font dans la vie. Quelle belle conclusion. Merci, messieurs. Merci à vous deux. Ben merci. Merci.